L'Assemblée générale va à présent entendre une allocution de son Excellence Nikos Anastasiades, président de la République de Chypre. Je demande au protocole de bien vouloir escorter son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence, M. Nikos, de la République de Chypre, et de l'inviter à prendre parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, permettez-moi de vous féliciter à l'occasion de votre élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies et de vous faire part du plein appui de mon gouvernement dans l'exercice de vos hautes fonctions, dans le but commun de promouvoir les principes des Nations unies dans un contexte teinté de grande incertitude et d'instabilité. Monsieur le Président, l'Assemblée générale des Nations unies constitue la seule enceinte internationale au sein de laquelle l'ensemble des chefs d'État ou de gouvernement se rassemblent afin non seulement de tenir l'opinion publique internationale informée des graves enjeux auxquels sont confrontés leurs pays, mais aussi afin de débattre de l'ensemble des défis régionaux et internationaux qui ne sont pas l'apanage d'un pays ou d'un autre, mais remettent en question l'ordre international. Nous ne devrions jamais oublier que les Nations unies ont été créées dans le but de préserver la paix et la sécurité internationale. Ainsi, encourager la protection effective des libertés fondamentales et des droits de l'homme, de la personne humaine, indépendamment de leur genre, origine raciale, ethnique, religion ou croyance, est essentiel. Pour que ces principes qui sont au cœur de la charte de cette organisation soient défendus, nous devrions tous prendre conscience du fait qu'à l'heure de la mondialisation, tous les membres des Nations unies sont immanquablement affectés d'une manière ou d'une autre par les événements qui se produisent dans un pays ou dans une région, bien que dans une mesure différente et non au même moment. C'est ainsi que des actions conjointes sont nécessaires, en comprenant qu'en dépit de nos différences individuelles, la paix, la stabilité et la démocratie ne sont possibles que par le biais des Nations unies. Améliorer son rôle, respecter les principes de sa charte et mettre en œuvre ses résolutions sont des conditions sine qua non si nous voulons faire face aux nouvelles menaces et aux menaces de longue date. Le 70e anniversaire des Nations unies qui s'annonce va représenter un jalon de poids dans l'histoire des Nations unies. Chypre estime que le moment est venu de redoubler d'efforts, de nous engager à aller de l'avant en nous adonnant un exercice d'introspection, en nous lançant dans un débat sans exclusive afin de parvenir à des résultats tangibles qui permettront de renforcer encore la pertinence et l'efficacité de cette organisation. À cet égard, permettez-moi de vous rappeler le sommet mondial de 2005, à l'occasion duquel les dirigeants du monde étaient convenus de procéder à une réforme rapide du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, l'année passée, lorsque, pour la première fois, j'ai pris la parole devant cette Assemblée, j'avais fait part de mes vives préoccupations, de mon indignation face aux actes dont nous étions témoins et qui sapaient la souveraineté et l'intégrité territoriale des États, causant une insécurité régionale et mondiale,
des actes tels que le terrorisme, l'annexation de territoires par l'usage illicite de la force, le fondamentalisme religieux et les déplacements forcés de millions de personnes. Malheureusement, et ce en dépit de nos efforts, nous devons reconnaître qu'au cours de l'année écoulée, nous n'avons pas été à la hauteur de ces défis. Il est plus inquiétant encore de constater que leur ampleur et leurs retombées se sont exacerbées aux dépens de vies humaines, de la prospérité sociale, économique, individuelle et collective, et enfin de la paix et de la sécurité régionale et internationale. Ce dont nous sommes témoins en Libye, au Liban, en Syrie et en Irak, notamment depuis l'émergence d'ISIS et la perpétration de ces atrocités sans nom, ne devrait pas nous laisser indifférents ou passifs. Il est de notre devoir, au nom de l'humanité et de nos valeurs partagées, d'adopter immédiatement une attitude plus proactive afin de sauver les générations futures du fléau, des menaces asymétriques, du terrorisme et de la haine pure. À cet égard, nous nous félicitons de la résolution du Conseil de sécurité adoptée mercredi dernier, qui vise à faire face à la menace croissante que constitue le flux sans précédent de combattants terroristes et le développement des réseaux qui les soutiennent et qui alimentent les conflits de par le monde. Nous attendons que les responsables de ces crimes choquants perpétrés ces dernières semaines soient tenus responsables. Dans le même temps, nous ne saurions ignorer que les conflits profonds et de longue date risquent de déclencher une instabilité régionale en un instant, causer des bains de sang et menacer la vie de milliers de civils innocents, y compris des enfants. Malheureusement, ces événements font le lit de l'animosité, entraînent un regain de violence qui complique encore le dialogue et la négociation, qui les empêche de porter leurs fruits. Pour être plus précis, en ce qui concerne le processus de paix au Moyen-Orient, le droit du peuple israélien à un État ne devrait pas être remis en cause, pas plus que ce même droit pour le peuple de Palestine. Nous saluons le rôle très positif joué par le gouvernement égyptien en tant que médiateur entre les deux parties. Dans le même temps, nous exhortons vivement toutes les parties intéressées à décourager les activités de groupes terroristes qui s'opposent au processus de paix au Moyen-Orient. Qui plus est, nous ne saurions rester indifférents face aux événements qui secouent l'Ukraine et aux répercussions qu'ils peuvent avoir sur les relations entre certains des acteurs parmi les plus importants et les plus influents sur la scène internationale, les États-Unis, la Fédération de Russie et l'Union européenne. Nous nous félicitons de l'accord conclu à Minsk le 5 septembre et demandons à ce qu'il soit honoré et pleinement mis en œuvre par toutes les parties. Naturellement, au-delà de ces conflits régionaux, nous devrions rester vigilants. Ne pas oublier que d'autres difficultés conventionnelles et non conventionnelles représentent un danger que nous devons prendre à bras-le-corps. Il s'agit notamment de la traite d'êtres humains, de la prolifération des armes de destruction massive, de la faim à l'échelle de la planète, de la pauvreté, de la détresse qui exacerbe les flux migratoires, entraîne une modification de la démographie, ainsi que la propagation des épidémies telles que récemment l'Ebola.
Dans le même temps, les conséquences du changement climatique pourraient à terme, dans un avenir plus ou moins proche, s'avérer être irréversibles et catastrophiques. Monsieur le Président, Chypre se trouve au carrefour de l'Europe, de l'Afrique du Nord, du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Une région instable, théâtre de la plupart des conflits. Toutefois, nous sommes fiers d'appartenir à l'Union européenne. Nous pouvons nous targuer d'excellentes relations avec l'ensemble de nos voisins. Nous sommes ainsi considérés comme un intermédiaire honnête, sans dessein inavoué. Nous sommes conscients du fait que notre destin est dans notre géographie. Nous avons toujours joué un rôle constructif à l'heure de défendre les valeurs et principes des Nations Unies et de contribuer aux efforts pour la paix dans notre région. Toujours, bien entendu, en fonction de nos capacités. Nous sommes en première ligne des efforts déployés pour lutter contre le terrorisme et la traite d'êtres humains, pour lutter contre la non-prolifération des armes de destruction massive et pour fournir une aide humanitaire, ainsi que des installations connexes lorsque nous l'estimons nécessaire. Hier encore, Chypre a participé aux opérations de secours de 350 réfugiés syriens échoués en Méditerranée, évitant ainsi une catastrophe humanitaire d'envergure. Parallèlement, la découverte d'hydrocarbures dans le voisinage a, à n'en pas douter, conféré une nouvelle importance stratégique à la région. L'énergie peut faire office de moteur de coopération et ainsi contribuer à la paix et à la stabilité. Ce peut être un moyen de renforcer la sécurité énergétique régionale et au sein de l'Union européenne, d'améliorer la diversification et ainsi doper les économies des pays de la région. Nous sommes prêts à contribuer à cette cause, voire même à intervenir en tant que médiateur pour rapprocher les pays voisins producteurs et consommateurs d'hydrocarbures. Monsieur le Président, 2014 marque le 40e anniversaire des divisions violentes qui ont secoué mon pays, conséquence de l'invasion de 1974 et de son occupation par la Turquie. Je n'ai pas ici l'intention de pointer quiconque du doigt, étant donné que une pléthore de résolutions des Nations Unies et de décisions du Conseil de sécurité reflètent non seulement justement les responsabilités historiques et constantes des responsables, mais condamnent aussi le statu quo inacceptable et demandent la réunification de Chypre, ainsi que le retrait des forces d'occupation. Ce sur quoi je souhaite insister une fois encore, c'est sur mon engagement sincère de faire tout mon possible par le biais d'un dialogue constructif, approfondi, de parvenir à une solution qui permettra de réunir Chypre et son peuple, de rétablir les libertés fondamentales et les droits de l'homme de tous ses citoyens de plein droit, libérer l'île de la présence de troupes d'occupation et de garantir la coexistence pacifique et la collaboration socio-économique entre tous ses citoyens et enfin garantir l'efficacité et l'effectivité de Chypre en tant qu'État membre de l'Union européenne. À mes yeux, il n'existe qu'un seul plan, à savoir parvenir à un règlement du problème chypriote sur la base de la solution de compromis trouvée, à savoir l'évolution de la République de Chypre en fédération bicommunale et bizonale,
reposant sur une égalité politique telle que prévue dans les résolutions du Conseil de sécurité et les accords de haut niveau, sur la base d'une souveraineté unique et d'une personnalité juridique internationale unique et d'une citoyenneté unique, Monsieur le Président. Après des mois de négociations difficiles, le 11 février 2014, une déclaration conjointe a été adoptée entre les responsables des deux communautés, énonçant les principes de base et les lignes directrices devant présider à l'établissement d'un cadre pour une solution concertée, ainsi que la méthode du processus de négociation. Dans le même temps, il est extrêmement important que la déclaration conjointe énonce clairement le fait que le but unique et partagé de ce processus de négociation est de mettre un terme au statu quo inacceptable et de parvenir à un règlement qui permettra de préserver, de respecter les principes sur lesquels repose l'Union européenne. Après la déclaration conjointe et d'intenses négociations entre les deux parties, des propositions fouillées sur tous les chapitres du problème chypriote ont été présentées. Nous en sommes à présent à une phase dans le cadre de laquelle nous allons devoir redoubler d'efforts pour aplanir nos divergences et ouvrir la voie vers une solution viable et durable. Permettez-moi de saisir l'occasion qui m'est donnée de saluer chaleureusement la récente désignation par le secrétaire général des Nations Unies de son nouveau conseiller spécial, M. Espen Barth Eide. Nous pensons que sa nomination, à un stade critique du processus de négociation, atteste de la détermination des Nations Unies à faire en sorte que le processus avance une fois pour toutes. Toutefois, il va sans dire que ce dont nous avons également besoin, c'est d'une démonstration de volonté authentique de la part de nos compatriotes de négocier de bonne foi et de la Turquie de contribuer de manière constructive aux efforts déployés pour parvenir à un règlement non seulement en théorie et sur le papier, mais aussi de manière concrète et substantielle. Un premier pas pour démontrer cette volonté politique authentique serait l'adoption de l'ensemble de mesures que j'ai proposées contenant des mesures visant à susciter la confiance, des mesures audacieuses qui permettraient de créer une situation bénéfique à toutes les parties concernées, qui contribueraient à susciter la confiance mutuelle, à favoriser la compréhension, la bonne volonté et pourrait ainsi servir de catalyseur dans le cadre du processus de négociation en cours. Qui plus est, nous souhaitons bénéficier de la coopération sincère de la Turquie sur le dossier humanitaire des disparus, notamment en accordant l'accès à toutes les zones requises et en fournissant les informations nécessaires qui contribueront à faire la lumière sur le sort des disparus et contribueront à soulager la douleur de leurs familles. Monsieur le Président, Chypre et ses citoyens méritent mieux, bien mieux qu'un pays divisé. 40 années, c'est plus que suffisant pour chacun d'entre nous. Il est plus que temps que toutes les parties concernées prennent conscience du fait que la complaisance artificielle liée à l'actuel statu quo ne bénéficie à personne. Trouver une solution bénéficierait à tous, aux Chypriotes, à la Turquie, à nos voisins immédiats et bien entendu à la communauté internationale. Ce que je souhaite, c'est soulager tous les Chypriotes, notamment la plus jeune génération, l'avenir de notre pays. La soulager, disais-je, du fardeau anachronique de devoir vivre dans un pays divisé, dans lequel elle est empêchée de jouir des libertés qui sont les siennes, de droit, comme pour tous les citoyens du monde. Un fardeau dont cette population n'est pas responsable. Je ne
m'écarterai pas de cet objectif. Il s'agit là du devoir que j'assume vis-à-vis de tous les Chypriotes. Je ne me soustrerai pas à cette responsabilité historique d'offrir à mon pays un avenir stable, pacifique, prospère, basé sur la conciliation. Monsieur le Président, je me dois absolument, avant de conclure, d'exprimer toute la gratitude de notre peuple et de mon gouvernement au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité pour le travail réalisé par l'UNFICYP ces 50 dernières années. Travail qui atteste du rôle très positif des Nations Unies en matière de maintien de la paix. Nous apprécions grandement les activités de maintien de la paix et le rôle des Nations Unies dans ce domaine, mais nous estimons qu'il est plus important encore de soutenir et de donner les moyens à cette organisation de poursuivre son travail pour instaurer la paix, maintenir la paix, prévenir les conflits, notamment face aux menaces nouvelles et émergentes. En notre nom à tous, permettez-moi de vous assurer que nous continuerons d'offrir toute l'aide jugée nécessaire pour réaliser ces nobles objectifs. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République de Chypre pour sa déclaration. Je demanderai à mesdames et messieurs les représentants de bien vouloir garder leur place pendant que nous prenons congé de monsieur le président.